Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vas-y passe. Merci. Aujourd'hui on est samedi. Samedi je ne sais pas combien. Je vous le mets là, voilà, je ne sais pas quelle date on est. Donc on est samedi, on est en début d'après-midi là puisqu'il est actuellement 14h30. Ce matin, d'habitude le week-end, vous voyez un peu plus le matin, là ce matin, je n'ai pas vlogué parce que j'avais la dose de repassage à faire. Donc ce matin j'ai repassé, il fallait que je nettoie les chaussures de Sarah, enfin que je nettoie ses baskets parce que Ruben a eu la bonne idée d'aller faire pipi dedans. Bref, donc il a fallu que je nettoie les baskets. Il a fallu que je fasse pas mal de tournées de linge parce que hier on a eu du monde, hier soir on a eu Micheline et Yvon, nos amis, qui sont devenus le tonton et la mamie de cœur des filles. Et du coup Micheline et Yvon avaient ramené le cadeau d'anniversaire de Sarah et Sarah a eu beaucoup de fringues par Micheline et Yvon. Et donc fallait que je lave tout ça. Donc ce matin en gros c'était grosse occupation du linge entre le repassage, le lavage, l'étendage, le détendage, tout ça, bref c'était le linge. Et voilà, et du coup on s'est mis à table et bah, j'avais pas encore pris la caméra. Donc là je la prends à 14h30. Donc aujourd'hui, samedi, là Gab est parti se laver, après on y va avec Mathieu. Cet après-midi il faut qu'on aille à Action, il faut que j'aille voir pour des craies. Parce que hier on a reçu le tableau pour Roxane. Donc dans le tableau évidemment il y avait 2 craies fournies. Mais bon comme elle s'amuse beaucoup avec les craies sont déjà mangées. Donc il faut que j'aille voir pour des craies. Donc voilà le fameux tableau de Miss Roxane. Voilà, elle est trop contente. Donc il faut que j'aille voir s'il y a des craies. Il faut que j'aille chercher du bicarbonate. Faut qu'on aille chercher du gel douche. Bref, on a 2-3 petits achats à faire à Action. Et puis il faut qu'on aille à faire des courses puisque Romane s'est rendu compte que elle n'aurait pas assez de pain de mie jusqu'aux prochaines courses. Donc du coup faut qu'on aille chercher ça et du beurre. Voilà, donc faut qu'on aille faire 2-3 petites courses puisque demain dimanche, lundi de Pâques, les magasins seront fermés et franchement j'en ai marre d'aller faire des courses tout le temps. Donc du coup voilà, on a ça à faire. Et puis ce soir 21h, messe de Pâques pour nous. Donc de 21h à minuit on a la messe de Pâques. Et évidemment on y va. Donc voilà, c'est une journée tranquille mais en même temps pas trop. Voilà. Donc plein de choses à faire. Et puis voilà. Donc je vous avais dit dans le dernier vlog que hier, donc vendredi pour nous, on allait récupérer un petit compagnon, un nouvel habitant à la maison pour l'anniversaire de Sarah qui nous avait fait une demande toute particulière, etc. Je vous l'avais dit dans le dernier vlog et que vous le verrez samedi puisque nous on le récupérait vendredi, pas avant. Et que du coup moi le vendredi j'ai pas filmé. Donc vous allez le voir aujourd'hui. Donc je vais me mettre tranquillement dans la salle avec Sarah et son petit compagnon. Ranger les toutous parce que avec Doug ça va bien. Mais Ruben est un peu plus foufou. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça après. Mais voilà, on va préparer tout ce petit monde là pour que vous voyez le nouvel habitant de la maison. Et voilà. Comme il est mignon. Bon, est-ce que tu nous le présentes? Oui. Comment il s'appelle? Voyou. Voyou. Et quel âge il a, Voyou? Il a 2 mois, il va avoir ses 3 mois le 15 avril. Oui, parce qu'il est né le 15 janvier. Voilà un petit Voyou. Bon, il est encore très peureux. Arrête de gigoter comme ça à côté de lui. Il est encore très peureux puisqu'il est arrivé à la maison que hier. Oui. Donc il est encore peureux, mais on l'habitue tous les jours à ce qu'il aille sur Sarah puisque c'est son lapin. Et donc le deal c'est quoi? Tu voulais un lapin mais c'est moi qui m'en occupe. Tu dois t'en occuper. Nous on achète tout ce qu'il faut, la sûre, le foin, la nourriture. C'est moi qui nettoie sa maison, qui remplit sa gamelle, son biberon,
Oui, tu dois faire tout ça. Parce que c'est bien de vouloir un animal, mais il faut savoir s'en occuper aussi. Alors, il bouge un petit peu plus qu'hier. Hein. Mais hier, il était tout recroquevillé sur moi. Ouais, tu vois là, il va un petit peu mieux. Donc, on vous présente Voyou, le petit lapin. Bon, Roxane est tout aussi contente que Sarah. Regardez-la, elle est trop contente. C'est mignon, là. Ah ouais, il est mignon, hein. Mais il faut être sage. Sinon, il a peur après. D'accord? Trop chou. Sam. Tu es calme, hein? Tu peux le caresser. Oh, regarde. Tu as vu? Il est doux? Je pourrais le reprendre un peu après. Oui. Il est gentil? Oui. Oui. Descends. Chut, t'en crie pas. On reste calme. Regarde, il est content. Pousse-lui ses doigts, j'ai peur qu'elle le croque. Pousse ses doigts, voilà. Mets pas les doigts. Parce que comme je sais pas encore... Comment il Trop est? sévère. Ouais, je veux pas trop qu'il la croque, on sait jamais. Oh, il te regarde, il se dit, oh, elle a l'air gentille cette petite fille. Oui. Chut, on crie pas. T'es contente? Tu veux que je le reprenne? Sarah, t'as la braguette ouverte? Mais vas-y, fais attention. Ah oui, papa, il fait attention. Qu'est-ce qu'il fait? Doucement. Tu regardes Voyou? Ouais, attends, maman, elle met la main quand même parce qu'il est un peu téméraire, Voyou. Bon, voilà, vous aurez fait la connaissance de Petit Lapin, Petit Voyou. Donc, avant toute chose, ceux qui ont l'intention de dire oui, on n'offre pas un animal en cadeau, surtout à une enfant, et blablabla, et blablabla, vous pouvez vous abstenir puisque nous y avons beaucoup réfléchi avec Mathieu, que évidemment Sarah a ses responsabilités et qu'elle va les tenir, parce que bah, sinon il n'y aura plus de beaux cadeaux comme ça, voilà, tout simplement, elle le sait, on en a beaucoup discuté. Et de toute façon, je suis derrière, Mathieu est derrière, donc évidemment que Voyou sera très bien à la maison. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que avant j'avais Lily, elle était même dans le générique, donc c'était un lapin nain pareil, qui a vécu 10, 11 ans. 11 ans quasiment, puisque même plus que ça, parce que ça va faire 10 ans que je suis avec Mathieu, et ça faisait déjà au moins 2-3 ans que j'avais Lily avec moi, parce que je l'ai eu chez mes parents. Donc Lily, elle avait bien 13 ans, je pense. Elle a vécu très longtemps, Lily, donc on sait très bien s'occuper d'un lapin, etc. Donc du coup, voilà. Pas de commentaires sur Voyou, mis à part des commentaires bienveillants, toujours pareil. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se laver maintenant que Voyou est dans sa cage. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on rangeait les chiens quand c'est comme ça, parce que bon, Doug hier, quand il a vu Voyou, au début, c'était un peu, je te renifle, je regarde la cage, etc. Comme il avait fait avec Lily, mais... Doug a vécu très longtemps avec Lily, donc il a été un peu surexcité pendant 10-15 minutes. Après c'est passé. Par contre Ruben, ça a été hyper compliqué hier. Vraiment il a aboyé, il sautait sur la cage, il avait envie de le manger quoi. Clairement il s'était dit c'est bon, je vais jouer avec lui. Enfin bref. Ça a été très compliqué. Cette nuit, on a dû mettre le lapin dans la cuisine parce qu'on avait trop peur que Ruben l'embête toute la nuit et que le lapin soit complètement stressé. Donc du coup, Ruben, toute la nuit, a fait des allers-retours entre la chambre des jumelles et la cuisine pour voir au cas où le lapin s'échapperait. Enfin voilà, ça a été très très dur. C'est que seulement depuis ce matin qu'il commence à se calmer un peu, qu'il va vers la cage mais qu'il aboie plus, qu'il court plus partout, qu'il pleure pas devant. Enfin bref, là il est beaucoup plus calme. Donc ça commence à venir, mais vous savez que Ruben est un chien fou, hein, clairement c'est un gros joueur, il a envie de jouer avec tout le monde, tout le temps, voilà, donc quand il a vu le lapin, il était complètement fou, mais il arrive quand même à se calmer, donc c'est le principal, voilà, donc là, à la douche, et puis après, direction action, je me laverai les cheveux que tout à l'heure, pour bien me coiffer pour ce soir quand même, parce que j'ai dit à Mathieu, c'est quand même une grande messe pour nous les chrétiens.
Hein, c'est vrai. Il faut se faire belle. Donc là, je vais juste me doucher. Je ferai mes cheveux tout à l'heure. Je pense que je vais même me les lisser. Et il faut que je vois comment je vais m'habiller à l'église parce que j'aimerais bien être bien habillée aussi. Mais vous savez toujours que j'ai toujours mon petit problème de bidou, hein, mon petit bidou de ma dernière grossesse d'un gros bébé de 4 kg 680. Le petit bidou 6 ans après est toujours là. Voilà. Donc j'ai toujours ce problème de me dire est-ce que je peux m'habiller comme ça? Ah non, là on voit mon petit bidou. Ah non, là je peux pas. Ah, c'est vraiment ça. Donc du coup je sais pas trop comment je vais m'habiller. J'aimerais bien me mettre mon beau tailleur. J'aimerais bien mettre celui-là. Là je trouve qu'il est super beau. Peut-être avec mon pantalon en lin. J'aimerais bien avec un haut noir, peut-être, à voir tout à l'heure. Mais je vais pas m'habiller comme ça pour aller à Action. Voilà, je me garde d'être bien habillée tout à l'heure seulement pour l'église. Donc là, je vais m'habiller comme un jour normal. Voilà, c'est-à-dire jean et pull. Parce qu'il fait toujours très très beau. Voilà, il fait un temps magnifique, c'est incroyable. Je n'en peux plus de ce temps. Je n'en peux plus, je vous le dis, ça m'exaspère au plus haut point. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Nous n'avons que ça. J'en ai marre. Donc là, je vais m'habiller vite fait et puis direction Action. Ça rime. Bon voilà, j'ai attaché mes cheveux vite fait bien fait, histoire de dire que mes cheveux sont faits, voilà, hein, je les ferai tout à l'heure, comme je l'ai dit. Donc là on a un petit rayon de soleil, vraiment, voilà, vous voyez le changement de lumière, on voit un petit peu qu'il y a du soleil, donc du coup on en profite pour sortir, ça va faire du bien à tout le monde. Roxane pour l'instant chouine beaucoup, parce qu'elle veut sortir sans, vous ne me voyez plus, sans veste, sans rien, sauf que je suis pas chaude pour ça. Pardon Roxane. Pardon Roxane, c'est Doug. Donc du coup elle chouinote là, mais bon j'espère que dans les magasins ça va aller. Comme vous vous en doutez, Roxane elle aime pas trop les magasins, mais en même temps elle veut sortir, mais de l'autre côté elle a pas envie. C'est un dilemme, c'est un gros dilemme. Bref, donc hop, je pense que tout le monde est prêt. Donc direction Action, chercher tout ce qu'on a besoin, et puis comme ça après on rentre, on prend le goûter. Et je m'occupe de mes cheveux, de me maquiller, de me faire un peu mieux quand même pour l'église ce soir. Parce que bon, s'il y allait comme ça, ils vont se dire oula, ça fait un peu peur hein. Donc du coup, je ferai ça tout à l'heure. Et puis on a mis, normalement la cage de Voyou, elle est là. Sous la fenêtre à côté du radiateur. Qui marche pas puisqu'il n'y a plus de chauffage, mais bref. Donc du coup on l'a mis dans la cuisine parce que Ruben recommençait à gratter avec ses pattes dedans, à repleurer devant, etc. Donc du coup là on l'a enfermé dans la cuisine, Voyou, comme ça il est tranquille. Et puis Ruben il se calme un peu parce que il est très pénible avec lui, donc j'espère vraiment qu'il va se calmer. D'ailleurs si vous avez des astuces pour que Ruben se calme, je suis preneuse parce que franchement ça m'énerve au plus haut point. Vraiment ça me fatigue qu'il fasse ça, mais bon. La vie c'est comme ça. Je vois une lumière d'allumée, je ne sais pas laquelle. C'est celle-là. Oui, c'est ça. On est parti, chef? Oui. Parti. Ah. Bon, ce soleil fait du bien. Même s'il a plu. Ce soleil fait du bien parce que bizarrement chez nous il pleut tout le temps. Mais il fait pas froid. Non, ça va, il fait pas froid. Ouais. Parce que là je suis en veste et en dessous c'est un t-shirt et j'ai pas froid. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de pluie. Franchement, je sais qu'on a besoin de pluie, mais là je pense qu'on en a assez. Faut arrêter la pluie, maintenant faut nous mettre du soleil. Ça serait bien. Qui c'est qui a plus de batterie? Qui c'est qui prend toujours la voiture de sa petite femme? Du coup c'est qui utilise plus la grosse voiture? Bah c'est moi. Et du coup elle démarre plus. Bah non. Ah, elle va peut-être y aller. Peut-être. Attention. Non. Tu veux que j'aille chercher ma voiture? Ouais. J'y vais. Je pense que le départ va être compromis. On a essayé de démarrer la voiture de Mathieu avec la mienne. Ça n'a pas marché, mais je pense que la mienne n'est pas assez puissante. Enfin, la batterie, je pense qu'elle n'a pas assez dû pour celle à Mathieu, parce que je sentais ma voiture, mais ça aidait pas celle à Mathieu. Donc là, il a fait avec... il a démarré avec la voiture du boulot, donc c'est parti. Mais par contre, j'entends un espèce de pshht en dessous. Je trouve qu'il fait un drôle de bruit, mais je sais pas.
Bah je sais pas. Quand c'est pas la mienne, c'est la Mathieu, hein. De toute façon c'est toujours comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. En même temps celle-là on l'utilise de moins en moins. Je vous avoue qu'on l'utilise pour partir en vacances et c'est tout. Mais ça le fait toujours ou pas? Bah, je l'entends plus. Donc, Ça fait beaucoup moins que tout à l'heure. Mais t'as vu, t'as plus beaucoup de liquide non plus. oui, Et en plus, Mathieu est quelque peu inquiet. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir en vrai. Je vais vous tourner. Juste ici. Et là-bas, on a du pain dans la voiture. Qu'est-ce que des miettes de pain viennent faire dans le moteur? On n'en a aucune idée. Mathieu a peur aux rats. Et si on a des rats dans la bagnole, ils vont s'amuser à bouffer tous les fils de la bagnole. Que ce soit la nôtre ou celle de la voisine ou la mienne. Franchement, oui, il y en a aussi sur celle du travail à Mathieu. Il y a aussi du pain. Ouais, il y a des petites miettes de pain. Ça peut pas être les oiseaux. C'est pas bizarre. Bon, j'espère qu'on n'a pas encore une panne sur l'autre voiture maintenant. Franchement, j'espère pas. J'espère qu'il n'y a pas une petite bestiole qui est venue par ici et qui est venue croquer un petit fil à Mathieu. Je ne sais pas. À voir quoi. Bon, je n'entendais plus ce bruit. J'ai demandé à Mathieu qu'il accélère et tout pour voir si on entendait. J'entendais plus rien. Là, j'entends pas de bruit bizarre. Mathieu n'a pas de voyant allumé. On va rouler jusqu'à Action et puis on verra ce que ça donne. Après, comme on disait avec Mathieu, hein, on l'utilise quasi plus. On l'utilise pour les grandes routes, donc elle roule plus trop la mémère. Donc peut-être elle est pas contente aussi. Peut-être. Bon, nous revoilà dans la voiture. J'ai pas filmé dans le Action parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc du coup, j'ai pas trop filmé. Oui, elle a bien démarré ta voiture, ouais. Je vous ai pas dit, mais quand on est descendu tout à l'heure de la voiture, on a vu Père Hervé. On a trop rigolé. Enfin, on a rigolé. C'est pas drôle hein, de voir Père Hervé, mais nous, on va à Action, on voit les prêtres, quoi. On a vu le prêtre, on a vu le diacre. Ah ouais? Oui, t'as pas vu le diacre? Non, j'ai pas fait gaffe. On a vu le diacre. Donc, du coup, Père Hervé nous a demandé si on venait ce soir. Lui faisait ses petites courses, tranquillou. Tout va bien. Le mec est en plein milieu, quoi. Qui ça? Ah non, la dame. Ah, d'accord. Donc du coup voilà, on a fait les petits achats à Action, donc on a tout trouvé, c'est parfait. Il y a juste Mathieu qui n'a pas trouvé son... Qu'est-ce qu'il te fallait? Ah oui, du liquide de refroidissement, on l'a pas trouvé à... Action, il n'y en a pas c'est sûr, mais à Intermarché à côté, il n'y en avait pas non plus. Donc bon. C'est pas grave, je suis pas à sec. Non, t'es pas à sec, mais bon, il va pas falloir trop traîner non plus, on verra ça la semaine prochaine quoi. Ouais. Donc du coup voilà, donc là on va rentrer, prendre le goûter. Et puis commencer à se préparer pour... Enfin du moins il faut que je me maquille et que je fasse mes cheveux. Ça serait bien quand même. Parce que là je fais un peu peur. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Bon allez, rentrons, arrêtons les bêtises. T'as vu comme mon G7X il est réparé, dit. T'as vu, c'est beau. Il y a hein. quelqu'un de bien qui m'a fait ça. À mon avis, je pense que tu connais un électrotechnicien. Ah ouais. C'est quand même pas mauvais. Il m'a remis mes petites vis et tout, mon G7X plus cassé. Voilà. Parfait. Et du coup, le monsieur, il en a acheté plein, comme ça, si t'en perds d'autres, tu pourrais les remettre. Bah, j'espère pas que je vais perdre toute vis, parce que bon, c'est un peu... C'est les usures classiques, hein. Ouais, je suis tout le temps en train de l'ouvrir, le retour écran, donc c'est sûr. Hein. C'est logique que ce soit ça, un problème. C'est ça. Voilà. Bon, allez. Hop, maintenant, à la maison. On est rentré. Regardez, on a changé notre toile cirée de la table, parce que la nôtre, on pouvait plus, elle avait des trous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Du coup, il y en avait à Action. Micheline m'avait dit, parce qu'hier, quand elle a vu notre nappe, elle a dit, bah, va à Action, il y en a. Je lui ai dit, mais non, elles sont trop petites. Elle a dit, non, il y en a des nouvelles. Et là, c'était 5,49 €. La grande toile cirée comme ça. Il y a plein de modèles. Franchement, ça valait trop le coup. J'ai dit à Mathieu que quand moi j'aurai mon argent de YouTube, tout ça, j'en rachèterai une autre pour quand celle-là aura des trous. Parce que nous, elles durent jamais très longtemps, les toiles cirées. Donc, franchement, je suis trop contente. Sarah a trouvé tous ces petits scotch là, comme ça. Sarah, elle adore les scotch comme ça. Et en fait, elle en a eu à son anniversaire par ses sœurs, je crois. Ah
non, par Temu, par la collab, je suis trop bête, par la collab Temu, et Sarah elle adore ça, et malheureusement elle avait eu un paquet de 5 ou 6 scotch, un peu dans une boîte comme ça, et en fait Roxane lui a tout pris. Et elle les a collés un peu partout. Bref, donc du coup, on a été voir à Action. J'avais dit à mon avis il y en aura. Donc on a été en rechercher. Moi j'avais fait une commande sur Shein pour lui en retrouver. Donc franchement là elle a de quoi faire. 50 plus 5 plus 5. Oh, t'avais une soixantaine de scotch là. Au moins Roxane peut te prendre. Ah, voilà 64. Roxane peut te prendre 1 ou 2 rouleaux, c'est bon. C'est pas très grave. On va même prendre un paquet entier. Ah ouais, un paquet entier, je pense que là, au moins. Paquet, comme ça, il y avait des paquets. Oui, des stickers, oui. Bah, c'est bien, tant mieux. Au moins, tu pourras faire de jolies choses. Ouais. Donc ça, c'est fait. Les Bilénor sont rachetés. Bicarbonate, c'est fait. Oui. On est tranquille. On est tranquille. On est pas mal. Donc là, petit goûter. Oui, petit. Parce qu'on va pas manger tard ce soir. Petit goûter. Et puis voilà, après ça sera mes cheveux, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mon linge est en train de sécher difficilement aujourd'hui. Je vous avoue que là j'ai mis le petit chauffage en dessous parce que ça a carrément du mal à sécher. Là il y a les chaussures à Sarah qui sont en train de finir de sécher sur le radiateur, pareil, parce que comme je vous disais, Ruben a fait pipi dessus. Donc ce matin je les ai nettoyés avec le produit spécial chaussures là, qui nettoie super bien. Elle a mis ses petites semelles orthopédiques juste ici à prendre l'air. Voilà les semelles de Sarah, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé à quoi ça ressemble. Et bien voilà, ça ressemble à ça, la semelle de Sarah. Donc vous voyez, elle a un bon rehaussement au niveau du talon. Et donc ça, elle met ça dans sa chaussure, et puis toutes les semaines on les sort au moins une fois par semaine de la chaussure pour pas que ça sente mauvais. Donc on les laisse aérer. Alors ça se lave, mais moi je vous avoue que je suis pas fan de les laver. J'ai trop peur que ça se déforme parce que elle nous a dit que c'était thermo-chauffant. Et en fait si je les mets à sécher trop près d'une source de chaleur, ça va se déformer. Donc comme c'est bien à la forme du pied de Sarah, franchement je les laisse aérer et ça sent absolument rien du tout, sachant que Sarah pue pas des pieds. Ça sent rien. Donc là elles sont à aérer. Les chaussures sont en train de sécher, donc comme ça ce soir elle les aura. Peut-être avec un peu de chance elle aura... non, elle aura pas. Parce qu'elle a eu des beaux habits comme ça. Là, ce jean là elle l'a eu hier, ce t-shirt là elle l'a eu hier. Peut-être qu'elle pourra pour l'église, mais je ne pense pas parce que c'est encore bien mouillé. Ça a un peu du mal... Ça a du mal à sécher. C'est humide en fait. Ouais, puis là j'ai pas relancé de tournée parce que sinon j'ai plus de place. Ouais. Donc, pas de tournée. Allez, goûter. Allez, on va préparer la miss qui se fait belle pour Pâques aussi. Ouais. Pour la veiller en tout cas. On va essayer de mettre quelques bigoudis pour voir si ça frise un peu les cheveux. Donc on va humidifier les cheveux de Sarah. Je vais les démêler, les humidifier. Puis faire quelques boucles. Pas toute la tête, mais au moins quelques-unes, que ça fasse joli quoi. Et puis let's go. Vous verrez le résultat tout à l'heure du coup. Et voilà, les cheveux lissés, tout brillant, tout joli, bien mieux que ce que c'était tout à l'heure. Un coup de maquillage et c'est bon, la barrette est prête pour pouvoir m'attacher les cheveux pour manger, parce que sinon je vais manger mes cheveux. Et je me changerai après manger parce que là j'ai encore mes habits tout à l'heure. Et comme ce soir on va faire... on mange les pâtes bolo, si je me salis c'est mort. Oui, et après je m'occupe de toi. Sarah a toujours ses bigoudis, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu le résultat. C'est normal, nous non plus. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc on mange. Et puis je me dépêche pour préparer tout le monde encore parce qu'il est 19h07, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 1 heure pour manger, finir de m'habiller, préparer Sarah. Ça va être tendu, ça va le faire. Bon, on est parti. Je vous avoue que c'est quelque peu la course parce que je n'étais absolument pas prête, qu'il a fallu préparer tout le monde, etc. Il fait nuit. Il fait pas moins nuit, bref. Donc du coup c'était un peu la merde, clairement. Mais tout le monde est prêt à partir. Nous sommes à peu près
ma foi à l'heure, vous ne me voyez que très peu, mais vous comprendrez qu'il fait nuit. Voilà. La lumière de la voiture ne s'allume pas. J'espère que l'on va démarrer. On verra bien. On avait dit qu'on partait à 20h20. Il est exactement 20h18. Donc ma foi, nous sommes plutôt à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc let's go. Donc là, messe de la vigile pascale, veillée pascale, je sais pas, ça dépend des gens. Bref, moi j'appelle ça la messe de Pâques. Donc là c'est une grande messe puisque là on a lecture Ancien Testament, Nouveau Testament, baptême des adultes, communion, première communion des baptisés du coup, et confirmation des baptisés puisqu'ils font les trois en même temps. Oui. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Donc là la messe elle dure bien 3 heures. Quand les prêtres n'expolent pas, c'est ça qu'on dit? N'extrapolent pas. N'extrapole pas. Ouais, quand ils s'attardent pas. Ce qui est très rare, soit de Père Godefroy, soit de Père Hervé, c'est quand même très rare qu'ils s'attardent pas. Souvent ils blablatent pas mal, donc ça dure un peu plus que ça. Mais en vrai, vous devez vous dire, waouh, 3 heures de messe, c'est archi long. En fait, pas du tout. Ça passe super vite. Vraiment, c'est trop bien parce qu'en gros, la première heure déjà, c'est on allume le cierge pascal avec un grand feu. Il y a des chants, etc. Ensuite, il y a les lectures. Donc là, c'est un peu plus long parce que c'est lecture de l'Ancien Testament, etc. Donc là, il y en a pas mal. Mais entre deux, il y a des chants, donc ça passe. Et puis après, c'est les baptêmes. Et puis après, c'est la communion. Et puis après, c'est la confirmation. Et puis après, on chante et tout le monde est content. Voilà. Donc, il est content. Tout le monde il est content. Donc du coup, ça passe quand même assez vite. Donc on est parti, je vais rejoindre Micheline qui pareil va pas tarder à partir de chez elle parce qu'hier elle m'a dit qu'elle partait à 20h30. Donc elle est plus près que nous, donc on devrait arriver à peu près en même temps, sachant que là c'est une messe ultra méga importante, il y a beaucoup de monde, donc on part toujours avant parce qu'on a peur de pas trouver de place et de pas avoir une bonne place à l'église pour que les enfants puissent voir quand même. Et en plus de ça, le truc de cette année, c'est que d'habitude on peut se garer sur le parking de l'église, et cette année en fait on peut pas, ils ont tout fermé puisqu'ils font le feu sur le parking parce que c'est plus simple, c'est plus sécure quand même, je trouve. Il y a plus l'accès pompiers, etc. Même les policiers, franchement c'est plus simple. Donc ils ferment le parking de l'église, donc il faut qu'on trouve une autre place. Donc déjà en temps normal, compliqué de trouver une place, mais alors là, ça va l'être encore plus. Voilà, donc let's go. Par contre, je suis en train de penser, tu crois que tu vas monter le vlog ce soir? Je pense pas, moi. Oui, tu vas le monter ce soir en rentrant de la messe? T'es sûr? Oui. D'accord, bah le chef il a dit monte le vlog, alors vous pourrez lui dire merci, hein, parce que moi je l'aurais fait le lendemain, mais toi t'es motivé ce soir après la messe, let's go quoi. Oui. Ok, bon bah... ça redescend, tu sais, le temps que ça redescende. Ah oui, c'est vrai que... Pourquoi on va à Sainte-Eugène, hein? Oui, oui. C'est par là la route? Oui. Ah bah oui, c'est par là. Oui. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Franchement je pense pas que je pourrais filmer dans l'église parce qu'il y a tellement de monde, etc. que ça serait compliqué de filmer. Mais en tout cas le cœur y est. Oui, le cœur y est. Allez, à tout à l'heure les amis. Nous voilà revenus bien plus tard. Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas filmé pendant la messe. J'ai l'impression que mon G7X est tout crado. Je crois que c'est un peu mieux, mais je crois qu'il a de la buée. Parce que comme il était dans la voiture et qu'il faisait froid dans la voiture, il a de la buée. Et que là il fait chaud, ça fait de la buée. Oh, j'aime pas. C'est pas trop mal. Bon du coup on est rentré à minuit et demi à peu près, ouais. À peu près, le temps de ramener Micheline chez elle. Bon elle est pas très loin donc on l'a ramenée et puis on est rentré, coucher tout ce petit monde et puis voilà. Là pour le coup on n'est pas au coffee time, on est au chocolat time. Enfin Mathieu il est au café time, hein. Oui. Ça change rien. Il n'y a pas d'heure pour les bras. Moi par contre à cette heure là c'est mort, même un déca c'est mort. Du coup j'ai pris un petit chocolat histoire de redescendre tout ça parce que franchement c'était une trop belle messe comme on l'avait dit.
pleine de joie, pleine de lumière, pleine de chants heureux, plein de sourires, enfin franchement c'était trop bien. C'était trop bien. Mathieu, c'était la première fois qu'il allait à la messe de Pâques. Ouais, parce que d'habitude je garde Roxane et c'est vrai que là j'ai pu y aller, c'était bien. Ouais, c'est Gabi qui a gardé Roxane et t'étais content. Ouais, j'étais content. Ouais. Franchement, c'était trop cool. Mais on est fatigué. Voilà. En plus, c'est le changement d'heure. Donc là, en vrai, il n'est pas 1h du matin, il est 2h du matin. Ouais. Donc autant vous dire que j'avais raison tout à l'heure dans la voiture, on va pas monter le vlog tout de suite. Oui, c'est vrai. On va le monter demain. Donc vous aurez ce vlog sûrement tard dans la journée. Je pense que vous l'aurez vers 18h, je pense, pas avant. Oui. Mais je pense que vous comprendrez large de pourquoi on le monte pas ce soir, parce que là il y en a bien pour 1 heure de montage. Oh oui. Va se coucher à 2h, en fait il sera 3h. Non, on va éviter. Et il va falloir qu'on mette Voyou dans la cuisine, parce que Mister Ruben est en train de tambouriner dedans, parce que le lapin s'est mis dans sa cabane pour dormir, Ruben, et que Ruben est en train de gratter la cage, l'air de dire tu sors là parce que moi je voudrais jouer. Ruben, laisse-le. Il me fatigue. Bref, en tout cas, je suis très contente. C'était trop bien. Ouais, c'était bien. J'ai retrouvé l'église que j'adore. Voilà. Vous entendez, Ruben? Bah, il fait ça tout le temps. J'ai retrouvé mon église préférée. Parce que chez nous, dans notre ville, on a 3 grosses églises où on tourne. En fait, on a eu à la rentrée, on était dans une jusqu'au mois de décembre, novembre-décembre. J'aurais dit, ouais. Novembre-décembre, on a changé d'église, on s'est mis dans celle chauffée. Et maintenant, vu que les beaux jours reviennent, on va dans la 3e église parce qu'en fait, plutôt que les prêtres tournent et qu'on soit tous dispatchés dans les églises, les prêtres se mettent tous dans la même église et on se rejoint tous les paroissiens dans la même église. Donc pour que tout le monde ait à un moment donné l'église près de chez lui, et ben en fait les prêtres font une espèce de, je sais pas, comment on pourrait dire ça, bah oui, ils tournent autour des églises, et donc du coup là on change d'église et c'est mon église préférée. C'est pas la plus près de chez nous, parce que la plus près de chez nous c'est celle où on était dernièrement. Ouais. C'est aller à 3 minutes en voiture. Là elle est à 10 minutes, mais j'aime cette église de 10 minutes. Je l'aime beaucoup, elle est trop bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. Pourtant elle a rien de particulier cette église. Non, elle a même pas de vitraux super beaux, elle a pas un grand hôtel, enfin voilà. Mais je sais pas, je l'aime particulièrement. C'est comme ça, on a des églises préférées. Bref, je suis très contente. On a fait les Pâques, enfin on a fait la messe de Pâques, la messe de résurrection, comme dit Père Godefroy. Nos petits futurs baptisés sont baptisés maintenant, communiés, confirmés. Ouais. C'était trop beau à voir, c'était plein d'émotions, c'était top. Voilà, on a passé une très belle soirée, donc je suis trop contente. Demain, il y a messe, mais pour le coup, nous n'y allons pas. Voilà, moi pour le coup, je vais dormir. Et je pense que tout le monde est content que demain, je dise on va pas à l'église. Quoique Mathieu, il serait bien dit d'y aller, lui. Hein. Moi, j'y serais allé. Moi, j'ai dit demain, après, je fais dodo. Pu y aller tout seul aussi. Tu aurais pu y aller tout seul, mais bon. Demain on fait dodo et puis lundi c'est pareil, repos. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Bref, allez, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Demain, chasse aux œufs pour nous. Ce qu'on fait demain, en espérant, on croise les doigts, qu'il ne pleuve pas. On y croit moyen, on verra bien. De toute façon, je filme comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort fort fort. Et puis, prenez soin de vous et passez un bon week-end de Pâques. Plein de bisous les amis. Ciao, ciao.